Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de nourrir votre capacité de résilience. Mon nom est David Germeau, je suis créateur de programmes santé, à la fois entraîneur, nutritionniste et expert des sciences du bien-être. Mon rôle est de vous accompagner dans une approche globale, intégrative, holistique de votre santé, afin de, comme le dit mon mantra, in shape to grow, être en forme pour bien grandir. Et donc, mon rôle est de vous donner l'énergie pour relever les défis du quotidien, les défis de la vie. Depuis maintenant bientôt 4 ans que je suis au Canada, il m'arrive plusieurs fois par mois de donner des cours en direct avec l'Europe. Nous avons 6 heures de décalage, alors tant que les cours se font en Europe l'après-midi, eh bien ici, c'est le matin, c'est assez confortable. Néanmoins, il m'arrive également de donner des cours d'une journée complète en Europe et donc d'avoir un horaire de nuit, un horaire de 3 heures du matin à midi ici au Canada. Et donc j'ai envie, dans cet épisode, de partager à la fois mes stratégies pour pouvoir justement diminuer les effets sur ma santé à court terme, donc durant mon week-end et la semaine qui suit, mais également sur ma santé. Et en même temps, je vais vous donner quelques informations pour pouvoir comprendre les effets justement de ces stratégies, et nous passerons également en revue quelques tranches de vie sous forme de vlog de l'un de mes week-ends. Alors, selon l'European Working Condition Survey, c'est le travail de 2 heures au plus, entre 22 heures et 5 heures du matin, au moins une fois par mois, qui est défini comme un travail de nuit. Donc, ça n'est pas nécessairement travailler toute la nuit pour être considéré comme travailleur de nuit. Et les effets pervers peuvent déjà débuter avec ces tranches horaires. 19% des travailleurs européens sont considérés comme étant des travailleurs de nuit, avec 24% des hommes et 14% des femmes. Alors les conséquences négatives d'un travail prolongé de nuit sont les suivantes: risque accru de maladies cardiovasculaires, de la fatigue évidemment, une réduction de la quantité et de la qualité du sommeil, avec effectivement de mauvaises habitudes, de l'anxiété, de la dépression, des troubles gastro-intestinaux, on y reviendra durant cet épisode, et également un risque accru de cancer. Il y a des différences génétiques. Les personnes les plus à risque sont des personnes de plus de 50 ans qui ont un type matinal fort et qui ont des besoins de sommeil inflexibles, avec un manque de forme physique. In shape to grow, être en forme pour bien grandir, c'est mon mantra maintenant depuis plus de 20 ans. Avoir l'énergie pour relever les défis de la vie, qu'ils soient quotidiens comme un travail de nuit ou plus intenses comme des défis de vie. Les différentes stratégies que je vais vous partager aujourd'hui sont divisées en plusieurs catégories, en plusieurs chapitres, je dirais. On va parler du jour précédent, votre nuit, également la soirée qui précède la nuit. Il faudra évidemment adapter selon votre horaire. Moi, je dois me lever à 2 heures du matin pour débuter à 3 heures du matin. Et peut-être que vous devez commencer à 10 heures du soir pour faire toute la nuit. Donc évidemment, si vous avez des questions suite à cet épisode, n'hésitez pas à me contacter, on pourra travailler cela ensemble. On va également travailler sur la soirée et la routine du soir. Que faire au lever pour potentialiser sa journée? Comment organiser sa journée? Et on fera une petite conclusion. Débutons donc par le jour précédent. Une astuce que vous pouvez également utiliser si vous faites des voyages transhoraires internationaux avec un changement de fuseau horaire, c'est de vous adapter déjà peut-être plusieurs jours à l'avance pour les vols transhoraires. Ici, la veille pour un réveil plus tôt. Donc, en général, je suis quelqu'un de matinal. Mon test génétique montre qu'effectivement, je suis matinal et j'ai un besoin
normal moyen de 7 heures de sommeil. Vous savez que ce sont des besoins qui sont définis par votre génétique. Certaines personnes, elles sont plus rares, ont besoin de 5 à 7 heures de sommeil. La moyenne, c'est 7 heures, 7-8 heures. Et vous avez quelques personnes aussi qui ont besoin de 9 heures de sommeil pour vraiment récupérer. Pour mon cas, ça fait très longtemps que je suis plutôt matinal. Étant enfant aussi, j'étais plutôt matinal et j'étais moins attiré par veiller plus tard. Et donc, en général, je me lève à 5h30 du matin. Et donc, le jour avant ma nuit, je me lève à 4h30 du matin pour déjà un peu anticiper et créer un besoin de dormir plutôt évidemment en soirée. Je vais également, durant ma journée, avoir et être certain d'avoir un entraînement physique, donc une certaine fatigue physique qui me permettra aussi de trouver le sommeil de manière beaucoup plus rapide. En tant que judoka, c'est évidemment mon entraînement préféré, c'est un bon entraînement de judo avec une intensité suffisante pour revenir fatigué, une fatigue physique, une fatigue cardiovasculaire, une fatigue musculaire. Si je n'ai pas le temps, et surtout pour le samedi, parce que je vais répéter cela pour ma deuxième nuit, je vais faire 20 minutes d'entraînement kinesthésique. Alors, chacun va avoir évidemment ses besoins spécifiques. Moi, j'adore avoir des sensations et je sens que un entraînement de 20 minutes, 20 à 30 minutes, avec une intensité moyennement élevée, mais en y ajoutant des sensations kinesthésiques et physiologiques m'aident énormément et accélèrent ma fatigue. Je m'explique. J'utilise la méthode Wim Hof, qui est une méthode d'adaptation au froid, de travail sur la respiration, pour pouvoir justement, en hiver ici au Canada, pouvoir aller courir par -15 en short et en t-shirt. Là, je fais une petite parenthèse, parce que peut-être vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, c'est devenu assez à la mode de se plonger dans un bain glacé. Et parfois, sur certains profils, on a plutôt l'impression que c'est pour faire du show-off, comme on dit en anglais, pour un peu cela jouer, pour montrer qu'on est fort. En fait, détrompez-vous, parce que si on y réfléchit, finalement, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, n'ayant pas l'eau chaude, étant petits de manière courante, pendant des générations, voire des millénaires, on se lavait à l'eau froide. Et l'eau froide a un impact vraiment intéressant sur le réveil. Beaucoup de mes clients postposent leur première tasse de café ou diminuent leur consommation de café grâce à la douche froide. Et ça stimule également le système immunitaire. Et moi, ça me permet d'avoir vraiment des sensations très agréables au niveau kinesthésique. C'est assez intéressant. Et je mettrai en lien dans cette vidéo une vidéo que j'avais faite au tout début de mon arrivée ici au Canada. Très heureux de pouvoir tester la méthode Wim Hof par -15. Et bien effectivement, lorsque vous faites au moins 3 cycles respiratoires de la respiration du feu, une respiration en accélération, vous la découvrirez rapidement sur cette vidéo, et des périodes d'apnée à l'expiration et à l'inspiration, vous allez stimuler les neurotransmetteurs, les hormones, noradrénaline, adrénaline, qui vous permettent d'activer votre circulation sanguine et de vous réchauffer finalement. Quand je fais la méthode Wim Hof avant de sortir par -15, les 2-3 minutes, il faut que mon corps puisse s'habituer. J'ai fait un petit échauffement musculaire aussi avant de sortir. Et puis, c'est tout à fait, agréable dans un deuxième temps, mais accessible. Alors, attention, vous n'êtes pas obligé d'être au Canada pour bénéficier de ce genre d'effet. Si la température est normale, en tout cas, sortez en t-shirt, quelle que soit la température, faites les 3 cycles respiratoires de Wim Hof. Vous pouvez trouver sur le net, je mettrai ici également en référence des vidéos qui expliquent et qui peuvent des tutoriaux, donc qui peuvent vous expliquer comment le faire en réel. Et
L'été, par exemple, je choisis la course pieds nus que j'ai débutée il y a environ 6 mois, évidemment en période plus chaude, parce que ça me procure vraiment un bien-être et ça demande également un plus grand effort. Donc sur 20 minutes, j'associe le travail cardiovasculaire, le travail physiologique, le travail sur l'adaptabilité de ma température. C'est tous des efforts qui vont faire en sorte que mon corps aura envie de récupérer. Et donc, c'est ça que vous devez créer lorsque vous allez faire une nuit qui est un peu décalée. C'est trouver des stimulations qui vous donnent envie de dormir. Rappelez-vous, la dernière fois que vous avez été à la montagne ou à la mer avec énormément de vent, eh bien, on a une certaine fatigue avec ces changements climatiques. Ça fait d'ailleurs partie des 7 sources de stress que je travaille avec mes clients lorsque j'aborde la gestion du stress. C'est le stress climatique, que ce soit le chaud, le froid, le vent, l'humidité, etc. Donc là, je l'utilise à mon avantage. 20 minutes, course par -10, -15. Alors vous verrez que dans la partie vlog, malheureusement, le dernier week-end que j'ai fait, il faisait 1 degré, il faisait plutôt humide. Donc il faut aussi être prudent, on ne fait pas ça dès le départ. Il faut s'habituer. C'est un peu comme un entraînement. Enfin, c'est un entraînement. Donc on y va par étapes. N'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez démarrer. Et deuxième élément vraiment important dans ces 20 minutes, c'est le travail de la respiration. Vous avez entendu, on vous a appris de respirer par le nez et souffler par la bouche. Lorsque vous inspirez, vous activez l'orthosympathique, c'est la branche de votre système nerveux qui va accélérer la fréquence cardiaque. Et lorsque vous expirez, vous stimulez la branche de votre système nerveux qui diminue la fréquence cardiaque. Et l'alternance entre l'inspiration et l'expiration, entre l'activation de la fréquence cardiaque et au niveau de la diminution de la fréquence cardiaque, fait en sorte que, selon l'intensité de votre footing, eh bien, votre fréquence cardiaque va monter plus ou moins vite. Donc ça veut dire que lorsque vous allez courir, vous devriez rester en contrôle de votre respiration. Ça, c'est important. Parce que si vous restez en contrôle de votre respiration, vous arrivez à gérer l'intensité de l'effort. Mais ici, je vais ajouter à cette gestion un stimuli qui est, ou en tout cas une contrainte, qui est la diminution de l'absorption d'oxygène, en tout cas la diminution du temps d'absorption. Donc je vais inspirer sur 2 pas et je vais expirer sur 3 pas, voire sur 4 pas. Avec plus ou moins 6 mois d'entraînement, je suis arrivé à une inspiration de 2 pas sur une expiration de 8 pas. Et donc pendant les 2-3 premières minutes, c'est facile, et après pendant une vingtaine de minutes, selon le temps de course, eh bien, je suis vraiment en recherche d'oxygène. Que se passe-t-il à ce moment-là? La quantité de CO2 dans mon sang augmente, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, et donc mon corps apprend à absorber plus d'oxygène par rapport à l'intensité de ma foulée, à la vitesse que j'ai choisie. Et donc, vous voyez que en 20 minutes, on n'a pas besoin d'être un grand coureur à pied, et courir des heures et des heures pour avoir une bonne fatigue. Donc ça va vraiment être dépendant de votre niveau de condition physique. Alors ce qui est intéressant, c'est que tous ces exercices améliorent votre condition physique aussi en très peu de temps. J'agis sur l'adaptabilité de mon organisme par rapport au climat et l'adaptabilité de mon organisme par rapport au manque d'oxygène. C'est un peu comme si j'allais courir à la montagne. Les deux ensemble, plus la routine que je fais après la course, eh bien, crée vraiment une fatigue courte et intense, ce qui me permet, encore une fois, de m'endormir beaucoup plus rapidement et d'avoir un sommeil relativement profond assez rapidement. Alors attention, cette sortie doit se faire au moins 3 heures avant d'aller dormir. On y reviendra dans le chapitre suivant. Donc, judo au footing de 20 minutes, avec un effet kinesthésique parce que je suis quelqu'un qui aime les sensations lorsqu'il fait du sport. Footing avec le froid et la respiration. Je vous ai donné des explications au niveau du froid qui sont à adapter pour vous-même, par rapport à votre environnement et par rapport à votre capacité d'adaptation. Donc ce n'est pas
une nécessité, mais s'il fait 10 degrés, inutile d'aller avec 3 manteaux pour aller courir. Maintenant, si c'est la première fois que vous le faites, attention de pouvoir éventuellement y aller progressivement. Mais n'oubliez pas les 3 cycles de la respiration du feu. Et effectivement, les bénéfices de ce manque d'oxygène va aussi accélérer votre besoin de récupération. Dans la partie vlog, je vais également vous montrer ma saturation en oxygène. Vous le verrez, lorsque vous faites la respiration Wim Hof, eh bien vous allez effectivement, comme je l'ai dit, diminuer, augmenter le CO2 dans votre sang et diminuer l'oxygène parce que l'oxygène va être puisé de vos globules rouges vers les tissus. Et vous verrez d'ailleurs sur la vidéo ma saturation diminuer. Enfin, après ma course, je termine par une douche, mais une douche écossaise, pour à nouveau venir travailler sur cette adaptabilité au changement de température, et donc de nouveau créer un petit stress. Donc j'essaie de potentialiser toutes mes actions le jour avant. C'est quoi une douche écossaise? C'est l'alternance entre un moment chaud, la douche chaude et la douche froide. Dans la partie vlog, vous verrez, je fais 20 secondes de chaud pour 10 secondes de froid. C'est une première étape. Je l'ai fait exprès. C'est une manière de débuter calmement la douche froide, pour petit à petit après aller vers le froid. Bon, ici, comme j'ai passé 20 minutes dans le froid, je préfère faire la douche écossaise que de reprendre une douche froide. Et puis ça agit vraiment sur le système lymphatique, le retour veineux, le fait d'avoir du froid qui va venir contracter vos capillaires et le chaud qui va venir les dilater. Ça agit vraiment sur votre récupération. Maintenant, aujourd'hui, j'utilise plutôt la version 1 minute de chaud pour 1 minute de froid 6 fois. Ça fait quand même une douche de 12 minutes. Donc ça demande un peu plus de temps. Et c'est un peu plus intense également. Passons maintenant à quelques tranches de vie de l'un de mes week-ends, justement, où je me préparais à un travail de nuit. Donc vous le voyez, j'ai une saturation à 97%, fréquence cardiaque à 70%. En laissant petit à petit, là j'étais actif avant de filmer. Et on va voir ce que ça donne avec le Fire Breath. Alors voilà, donc bon, aujourd'hui il fait beaucoup moins beau que la semaine dernière, comme je le disais. Donc, je vais partir sur une vingtaine de minutes, vraiment me concentrer sur ma physiologie, ma respiration. Donc je ne vais pas beaucoup parler durant la présentation, en tout cas la course. Et on verra un peu jusqu'où on peut partager cette expérience. En même temps, vous allez voir un petit peu le quartier. Donc là, il fait à mon avis juste 1 degré. Il ne pleut plus, donc c'est déjà ça. Et là, on est parti. Donc au niveau de la respiration, uniquement par le nez. Bon, ce qui me permet au départ d'être relax, mais après d'être un tout petit peu en stress respiratoire. Alors quand je suis en forme, j'arrive à tenir les 20 minutes. Sinon après, je bascule sur 1 x 7-2 et 1 x 4-2. Voilà.
ici, je passe à 7, 2, 7, 4. Mais aujourd'hui, malgré petite fatigue respiratoire, je vais quand même continuer le plus longtemps possible en 7, 2. Cette glace, ça a été un peu difficile au niveau des appuis. Et avec l'eau qui est également présente partout, c'était vraiment pas agréable, j'ai les pieds trempés. Donc on se retrouve à l'intérieur pour les stratégies que je prends juste après ce genre de sortie. Alors après ce genre de sortie, ce que je vais faire, c'est une douche écossaise pour vraiment activer le système, le retour veineux et le système lymphatique. Donc c'est 20 secondes de chaud pour 10 secondes de froid, 5 fois. Et puis après, si j'ai envie de rester, je reste. Mais c'est vraiment pour avoir ce contraste. Bon, là aujourd'hui, il ne faisait pas si froid que ça. Mais ce sera quand même important pour la suite de ma journée. Stratégie suivante, nous allons parler de la soirée qui précède votre travail de nuit. Donc dans ce cas-là, je vous l'ai dit, le dernier entraînement doit au moins se faire 3 heures avant d'aller dormir et le souper se prend 2 heures avant d'aller dormir pour vraiment faire en sorte que la digestion soit déjà bien entamée avant d'aller au lit. Je vous l'ai dit, je me lève à 2 heures du matin, j'ai besoin en moyenne de 7 heures de sommeil. Étant plus jeune, ma limite c'était 5 heures de sommeil. Aujourd'hui, je sais que 5 heures de sommeil pour un travail de nuit, ça n'est pas possible. J'ai besoin d'environ 7 heures de sommeil. Ce qui veut dire que si je me lève à 2 heures du matin pour avoir le temps de faire ma routine, ma douche froide, etc., que je vous expliquerai plus tard, eh bien, 1 heure, c'est très bien pour être prêt à démarrer à 3h moins quart, ou entre 3h moins quart et 3 heures. Donc, ça veut dire qu'il me faut aller au lit pour 19 heures. C'est vraiment tôt, donc ça, c'est très rare que je vais au lit pour 19 heures. En général, je suis autour de 19h30, 20h. Donc là, je suis déjà limite dans mes besoins de sommeil. Petite parenthèse. Lorsque vous avez une nuit normale, dans la moyenne, c'est de 10h du soir à 6h du matin, les 4 premières heures, donc entre 10h du soir et 2h du matin, c'est assez bénéfique pour la récupération physique. Au niveau hormonal, au niveau du cycle circadien, au niveau des hormones qui sont produites, au niveau du temps de sommeil et des différents types de sommeil. Entre 2h du matin et 6h du matin, vous avez davantage une récupération mentale au niveau des neurones. Et donc, il est totalement différent au niveau de votre physiologie d'aller dormir à 7h du soir et de vous lever à 2h du matin, où là, vous aurez une belle récupération physique et très peu de temps de récupération mentale, que d'aller dormir à 2h du matin et de vous réveiller à 9h du matin. Ça, vous l'avez déjà fait. Vous allez dormir tard, vous levez un peu plus tard. Bon, même si vous n'avez pas vos 7 heures de sommeil et que vous allez dormir à 2h du matin et que vous levez vers 7-8 heures, un bon café, vous êtes parti. Le café va venir stimuler votre corps. Votre mental, il a récupéré entre 2h du matin et 6h du matin. Par contre, dans l'horaire que je suis, je me rends bien compte que le matin, 2h du matin, mon réveil sonne, eh bien, je sens que j'ai une récupération physique, mais mentalement, j'ai pas tellement envie de sortir du lit. Pourtant, je sens que physiquement, ça va encore, c'est pas trop problématique. Et puis, je le paye souvent dans la journée par après, mais je vous expliquerai les différentes stratégies. Donc ici, je vais dormir entre 7h et 7h30 du soir. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais un exercice respiratoire minimum. Je fais sans doute une petite lecture aussi, ça dépend des jours, ça dépend du timing, ça dépend de ce que j'ai fait avec la famille. Mais sinon, respiration. 4 secondes d'inspire, 7 secondes d'apnée, 8 secondes d'expire. Je vous l'ai dit, l'expiration est plutôt parasympathique, ça va venir vous détendre.
c'est le cycle respiratoire qui a été démontré comme étant le plus efficace pour favoriser l'endormissement. J'ai éventuellement une petite routine aussi physique, ça dépend vraiment d'un jour à l'autre. Et élément supplémentaire, vous l'avez peut-être aussi vu sur les réseaux parce que certains joueurs de foot mondialement connus l'utilisent, c'est que je vais mettre un tape sur la bouche pour m'obliger à la fermer la nuit, c'est pas que je parle la nuit, mais à fermer et à respirer uniquement par le nez. Parce que lorsque vous respirez par le nez, vous stimulez des zones qui engendrent une meilleure production d'oxyde nitrique, qui est un gaz qui permet de dilater les vaisseaux sanguins, spécialement les capillaires, qui vous permet d'avoir une meilleure oxygénation la nuit. C'est d'ailleurs la problématique des personnes qui font des apnées du sommeil, c'est qu'ils vont souvent respirer par la bouche ouverte, ils vont mal oxygéner et ils vont faire des apnées. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et effectivement, je sens une bien meilleure récupération. Alors, cette routine, vous pouvez la faire en dehors d'un timing ou d'un travail de nuit, évidemment. Mais ces nuits-là, ces avant-nuits-là, c'est vraiment essentiel pour avoir des nuits vraiment les plus bénéfiques possibles. Alors évidemment, le tape sur la bouche, c'est pas très romantique, c'est pas très sexy. Vous pourriez le faire tous les jours, 7 jours sur 7, mais voilà, si vous êtes en couple, c'est pas ce qui est de plus agréable. Donc voilà, si selon les soirées, je rentre pas dans les détails, eh bien vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Donc c'est ce que je fais pour vraiment favoriser, et en général, je m'endors assez rapidement pour pouvoir justement faire une bonne nuit et être capable de me réveiller à 2h du matin. Alors, je ne vous cache pas que mon réveil, je le mets un peu plus loin pour pouvoir justement faire en sorte de ne pas, si je suis dans un moment de sommeil un peu trop profond, c'est de taper dessus et de me rendormir. Donc voilà, sur les smartphones, vous savez aujourd'hui, on peut mettre plusieurs réveils, donc j'en mets plusieurs, entre 2h et 2h15, mais en général, j'ai quand même mon esprit qui est préoccupé par le fait de ne pas me réveiller à l'heure, et donc quand ça sonne, je suis rarement dans un sommeil profond. Ces cycles du sommeil font en moyenne 90 minutes, 90 minutes. Donc selon votre génétique de sommeil, eh bien, si vous êtes un grand dormeur ou un petit dormeur, on peut calculer le nombre de cycles dont vous avez besoin. Il est l'heure, 2h du matin, le réveil sonne. Qu'est-ce que je fais ? Je viens de vous en parler. Généralement, le réveil est un peu plus éloigné. Toujours faire attention de bien garder ça. C'est vrai que j'oublie parfois de le préciser tellement ça me paraît simple, de mettre votre téléphone en mode avion. Favoriser votre sommeil profond. Le principe du sommeil, c'est de changer les ondes cérébrales du cerveau. Si à côté de votre tête, vous avez un mini micro-ondes, ça ne va pas le faire avec la qualité de votre sommeil. Donc, je me réveille, je prends mon téléphone, je vais directement à la salle de bain, pour éviter de réveiller mon épouse évidemment, et je prends une douche froide. Douche froide, essentielle pour pouvoir me permettre de me réveiller sans caféine. Parce que je vous l'ai dit, physiquement, c'est pas impossible lorsque j'ai 6h, 6h30 de sommeil, je suis quand même proche de mon idéal, mais par contre, mentalement, j'ai vraiment pas envie. Et j'ai vraiment pas envie non plus de passer sous la douche froide, hein, je peux vous l'assurer. Hein. Parfois, je regarde le pommeau avec un œil dubitatif, et j'ai vraiment pas envie. Mais je sais que ça me fera du bien. 2 minutes, directement sous l'eau froide. Vous pouvez faire des adaptations. Vous pouvez commencer par une douche normale et terminer par 30 secondes de douche froide, et puis 40 secondes, puis 50, puis 1 minute, puis 1 minute 30, puis 2 minutes, et puis petit à petit passer directement à la douche froide. Ça va activer la production de noradrénaline et vous permettre d'être éveillé, alerte, sans caféine. Parce que un matin comme cela, je vais vraiment essayer d'éviter de stimuler ou de changer plutôt. Je vais stimuler mon réveil, mais je vais éviter de tout changer. Donc là, j'ai changé l'heure du réveil, mais je ne vais pas changer l'heure à laquelle je vais prendre mon premier café, ni mes premières calories. Donc là, c'est juste un grand verre d'eau pour me réhydrater et quelques exercices de réveil musculaire. Exclusivement pour vous et durant cet épisode, je vous offre un e-book avec 30 sessions de réveil musculaire que vous pouvez choisir et qui vont vous permettre
de ne pas trop réfléchir. Hop, vous choisissez un chiffre de 1 à 30 et vous faites la séquence qui vous est proposée. C'est un extrait de l'e-book sur le challenge des 30 jours que je propose également à faire en début d'année ou à n'importe quel moment, mais pour vraiment créer de nouvelles routines matinales, de modéliser votre routine idéale, la routine du matin, mais vous pouvez faire ça également avec la routine du soir, on en a parlé précédemment. Douche froide pour me réveiller, hydratation, exercice physique, et je vais faire en sorte que là où je vais travailler, parce que si vous travaillez de nuit mais physiquement, à l'extérieur, eh bien là vous dépendez de la lumière qui est là, mais idéalement il devrait y avoir pas mal de lumière pour vraiment vous permettre de débuter votre journée. Là c'est à personnaliser, parce que si vous voulez minimiser les changements, voyez, moi je travaille de nuit, puis je travaille peut-être 15 jours normalement, et puis de nouveau de nuit. Donc tout cela, les stratégies que je vous partage, elles fonctionnent avec moi. Maintenant, vous avez autant d'options possibles et imaginables par rapport à votre situation, donc n'hésitez pas à l'adapter. Donc là, personnellement, j'essaie d'avoir suffisamment de lumière et je vais donner cours en position debout. Parce que déjà, de manière générale, je donne rarement cours en position assise parce que c'est pas du tout la même dynamique. Mais quand il est 3 heures du matin, si je me mets assis, je vais vraiment envoyer le message à mon corps qu'il est temps de se reposer. Donc c'est vraiment, le but, c'est d'obliger quelque part, de biohacker votre environnement pour lui permettre de rapidement trouver une nouvelle routine, mais pas trop intense puisque 2 jours plus tard, je vais revenir à une routine normale. Je vous propose de découvrir cela avec quelques tranches de mon week-end. Alors voilà, il est 2h30 du matin, je suis levé vers 2h, j'ai pris ma douche froide, 2 minutes, un grand verre d'eau, je me suis habillé évidemment. J'ai pris ma HRV, elle est pas trop mal ce matin, donc la variabilité de la fréquence cardiaque, elle est même meilleure que toute la semaine, donc c'était un bon signe. C'est que mes stratégies hier étaient correctes, elles restent basses par rapport à ce que j'aimerais avoir, mais elle est bonne. Alors maintenant je vais faire un peu de réveil musculaire, quelques exercices, et puis je vais préparer mes PowerPoint pour ma présentation, enfin, ma formation sur la nutrition ce matin. Donc aujourd'hui, au programme du jour, au niveau de mes exercices de réveil musculaire, c'est une centaine de rebonds, quelques exercices de stimulation au niveau du thorax pour bien activer la circulation, et puis quelques exercices de respiration inspirés des exercices Energizer de Paul Chek. Donc on y va. Et je rajouterais bien un petit peu de douine. C'est un exercice que j'aime vraiment bien, ça réveille pas mal, ça stimule les différents méridiens. Ça faisait partie de mon challenge des routines optimales du matin que je proposais tout le mois de janvier.
Eh bien, aujourd'hui, ça marche bien, hein. J'ai même un peu chaud. Donc là, je vais me préparer pour mes différents documents administratifs. 2h37, dans 10 minutes, je suis en ligne. Et donc, on se prépare pour cette journée. Alors, j'évite aussi de déjeuner pour ne pas modifier de manière trop importante mes habitudes. Donc par la douche froide, l'eau pour l'hydratation et ma routine physique, et bien je me prépare et comme ça je suis au top et je prendrai mon premier café, mes premières calories vers 6h30. Alors ici j'attends les stagiaires. Voilà. Celui-là. Bonjour Elodie, je pense pas que Elodie nous entende déjà. Comment allez-vous? Je vais encore de toute façon attendre quelques minutes. Vous avez eu l'occasion de revoir vos mind maps? Oui. Allez, parfait. Vous êtes prête alors pour ce deuxième week-end de formation? Donc je travaille de 3h du matin à 11h30 midi, selon les cours que je donne. Et donc je vais avoir plusieurs pauses. Je vous propose d'abord découvrir mes pauses déjeuner et mes autres pauses avant de vous donner l'explication. Alors, un peu difficile quand même ce matin pour être concentré et trouver les mots justes, hein. Il est 4h30 du matin. C'est ma première pause. Et donc là, il fait encore bien noir. Il fait moche. Seul degré. Donc un peu de neige. C'est bien noir. Et donc je vais en prendre une petite pause pour prendre une petite tisane. Et je ne prendrai mes premières calories que à la pause de 6h30. Ok, donc là il est vraiment temps que l'on prenne une pause. Il est 12h36 pour vous de l'autre côté de l'Atlantique. Il est 6h36 pour moi, donc je vais pouvoir enfin prendre mon petit déjeuner et mon premier café de la journée. Donc là, je vais fermer le lien Zoom et on se retrouve donc dans 1h30. Ça vous convient? Allez, excellent. Ciao, à tout à l'heure. Oui, ça arrive quand je me lève tôt et que je dois travailler. C'est quand même pas tout à fait normal, hein, de travailler la nuit. Si au moins c'était physique, peut-être que ce serait plus facile. J'admire les gens qui travaillent depuis 10, 15, 20 ans de nuit, c'est vraiment intense. Bon ben, j'allais déjeuner. Hein. Alors voilà mon petit déj pour ce matin. 4 heures, en général c'est 3 ou 4. Ce matin, j'ai besoin d'énergie. En plus il fait noir. Je comprends pas. Le jaune est encore bien coulant. Je comprends pas comment il fasse aussi noir. 6h30 du matin, presque 7h. Bref. Donc, 4 œufs, petite poignée de framboise, une carotte du jardin avec tahini, quelques noix du Brésil, mes préférées. Et je vais pouvoir m'installer. Pour mon café, je rajoute une petite cuillère d'huile de coco pour diminuer la montée de la caféine, ce qui me permettra d'avoir de la caféine pendant plus longtemps, mais de manière moins brutale.
Donc voilà, le petit déjeuner en tête à tête avec moi-même, puisque vous voyez, il fait encore bien noir. Et mes sources de glucides, mes sources de protéines, mes sources de bons lipides, avec, comme je le disais, un petit peu d'huile de coco dans mon café pour l'absorption de la caféine plus en douceur. Et donc voilà ma petite balade matinale. Il est 7h30. Je vais reprendre d'ici une demi-heure. J'ai eu un bon petit déjeuner. J'essaie toujours de pouvoir prendre un peu l'air. Alors évidemment, quand je fais des nuits en été, c'est génial parce que j'ai vraiment le soleil du matin. Ici, il faisait très 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 sombre ce matin. C'était vraiment curieux. Et là, le soleil s'est levé. Quelques flocons de neige. Il fait 0 degré. Pas terrible comme hiver. Donc, petite balade pour m'aérer, important. Dans une demi-heure, je suis reparti pour 3h30 de cours. Donc il faut rester concentré, il faut être optimal et attentif aux stagiaires. Donc voilà, je vous laisse découvrir le quartier en ce samedi matin hivernal. Alors pour compléter ma petite explication là, de la marche matinale, au-delà de prendre l'air, qui est effectivement important, surtout en hiver, eh bien, le fait de pouvoir passer 5 minutes en été jusqu'à 20 minutes en hiver au lever du soleil, c'est vraiment extrêmement important pour réguler le système circadien. Et comme le mien, justement, et tous ceux qui travaillent la nuit, est fortement bousculé par ces changements d'horaire, et bien avoir ce contact avec la lumière du matin permet au système circadien, au cerveau, au système nerveux, de bien comprendre que c'est le matin. Et ça permettra justement d'avoir une meilleure nuit ce soir, puisque je vais remettre cela demain, puisque en général, quand je donne ces formations, c'est 2 jours. Donc ce matin, de 3 à 11h30, et puis demain, de 3 à 11h30. Donc ce soir, ce sera également les mêmes stratégies pour pouvoir être au taquet dimanche matin. Voilà. Puis sinon, il y a une petite vue également de ce samedi matin. Revenons donc sur les différentes stratégies que j'utilise justement durant ma pseudo-journée, puisqu'en hiver, le soleil se lève relativement tard, donc je vais de 3h du matin à 9h du matin dans le noir avant de faire une partie de ma journée le jour. Vous, ça peut varier aussi d'une saison à l'autre ou d'un shift à l'autre. Évidemment, en été, à 4h30 du matin, le soleil peut déjà se lever et ça va être beaucoup plus facile pour moi de m'adapter l'été. Donc, petit déjeuner, important qu'il soit, comme vous l'avez vu, protéiné. C'est vraiment important pour vos neurotransmetteurs, pour la dopamine. Donc, petit déjeuner protéiné avec un apport de bonne graisse. Parfois, effectivement, vous l'avez vu, je mets quelques fruits des bois ou parfois une carotte ou un reste de légumes de la veille. Vraiment important, quelque chose de facile à digérer, qui me fait plaisir également. Au niveau du café, c'est mon premier café lorsque je prends ma pause du petit déjeuner. Donc en général, je fais une pause vers 4h30, 5h moins quart, mais là c'est uniquement de l'eau, voire une tisane. Toujours pas de caféine. Je prends ma caféine à partir de 6h30, 7h. Heure à laquelle, en général, de la semaine, je prends également ma première tasse de café. Je vais vraiment minimiser les changements d'horaire. Alors, pour ceux et celles qui ont des shifts plus fréquents, ce qui pourrait être intéressant également, c'est de faire du jeûne intermittent et donc de ne manger que aux mêmes heures. Donc, si vous faites un jeûne intermittent et que vous mangez par exemple de midi à 20h sur un espace de 8 heures, mais quel que soit votre shift de jour ou de nuit, vous pouvez manger entre midi et 20h. En tout cas, choisissez un shift durant lequel, ou une tranche horaire durant laquelle, que vous travaillez de nuit ou de jour, vous mangez à ces heures-là. Ce qui permettra, encore une fois, de minimiser les changements d'horaire d'un shift à l'autre. Vous l'avez vu,
même si il est 6h30 du matin, je prends mon petit déjeuner, 7h, j'ai encore une petite heure de pause parce que c'est de midi et demi à 2h en Belgique et donc de 6h30 à 8h pour moi ici au Canada. Et donc je profite pour aller me balader, prendre l'air. Et surtout si le soleil se lève, hein, s'il s'est levé à 4h30, évidemment il est déjà un peu plus haut, mais c'est vraiment important de pouvoir avoir ces premiers rayons du soleil au niveau de la rétine pour indiquer à votre cerveau, voilà, on est toujours le matin. Ça va améliorer votre capacité et votre sommeil le soir. Là, c'est encore à adapter puisque vous devrez aller dormir plus tôt. Moi, je vais quand même encore aller dormir à 7h du soir. Donc, il ne faut pas que à 7h du soir, je ne sois pas fatigué. Mais bon, en me levant à 3h du matin, à 2h du matin, et puis avec des différentes stratégies, j'ai jamais eu de souci de m'endormir à 7h du soir. Sauf si, dans l'après-midi, je fais une sieste. Mais on y reviendra dans le chapitre suivant. Donc là, je vais me balader, prendre l'air, avoir un contact direct avec le soleil sur ma rétine. Donc je choisis mon parcours et je fais en sorte que mon système circadien reste relativement stable. Et donc, je termine ma journée de travail finalement à 11h30 midi. Je vais manger à cette heure-là et je vais tout faire pour éviter la sieste, pour justement avoir une fatigue normale le soir. Donc, je vais être actif dans la journée, dans la maison, dans la journée. L'été, je fais souvent le jardin. L'hiver, il y a toujours des trucs à faire dans la maison. Si besoin, et selon ma HRV, si elle est bonne au matin, je vais effectivement faire un deuxième footing. Si elle est mauvaise, je vais plutôt m'occuper de la maison. Alors, c'est quoi la HRV? C'est Heart Rate Variability. C'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Vous connaissez votre fréquence cardiaque, mais en fait, ce qui se passe, c'est que entre deux pulsations cardiaques, ça doit être variable. Au plus c'est variable, au plus votre corps est capable de s'adapter à un stress environnant. S'il y a peu de variabilité, ça veut dire que vous êtes plutôt en état de fatigue. Et c'est en lien avec le nerf vague, ce nerf principal de la branche parasympathique. Alors, si les informations techniques vous perturbent, n'hésitez pas à me poser des questions. Et pour moi, c'est un élément essentiel dans un coaching, c'est de comprendre comment son propre corps fonctionne. Vous ne devez pas devenir expert en médecine, en biohacking ou que sais-je, mais vous devez quand même comprendre comment votre corps fonctionne. Le nerf vague, c'est le nerf principal du système parasympathique de récupération, de digestion. Et donc, vous pouvez tester votre niveau de stress par la HRV, si vous avez une montre connectée, si vous avez des choses comme ça, et voir votre capacité de récupération. Donc, si le matin, en me levant à 2h du matin, ma HRV est bonne, je sais que l'après-midi, je peux m'entraîner. Si elle est mauvaise, l'après-midi, je vais juste être actif pour éviter de m'endormir. Par contre, le dimanche après-midi, je fais la sieste pour pouvoir ne pas aller dormir trop tôt le soir et profiter d'une soirée avec mon épouse, et me réveiller à une heure normale le lundi matin. C'est vraiment pour minimiser les effets de ces week-ends épisodiques que je dois faire de nuit. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais aller dormir tôt, faire ma routine du soir, ma routine du matin, et je suis reparti. Alors voilà, nous sommes dimanche matin, deuxième jour de travail de nuit, il est 2h30 du matin. Très curieusement, hier, c'est assez rare, mais j'ai fait la sieste de l'après-midi. J'essaie d'éviter la sieste le samedi pour pouvoir dormir facilement samedi soir. Et là, c'était plus compliqué, donc je me suis endormi. Et par contre, j'ai eu quelques difficultés à m'endormir samedi soir. Je fais les mêmes stratégies qu'hier. Et ce matin, 2h, je me suis réveillé très facilement, douche froide, même stratégie avec l'hydratation, avec les exercices physiques. Ma HRV est de mieux en mieux, c'est assez curieux, donc parfois, il faut que j'investigue un petit peu pour savoir ce qui me permet de finalement mieux dormir dans ces situations-là. Nous verrons bien lundi matin. Voilà. Petite surprise, je vous propose de découvrir l'un de mes
voisin qui s'est invité dans mon jardin durant ma pause. Je ne sais plus si c'était avant ou après ma balade, mais en tout cas, c'était assez rigolo. Ceci conclut notre épisode sur comment réduire les effets néfastes du travail de nuit sur la santé, que ce soit sur votre santé directe dans les jours qui suivent, votre humeur, votre état d'anxiété ou de dépression, mais également à long terme, vous l'aurez compris. Si vous avez des questions de compréhension, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cet épisode, de le liker, de vous abonner au podcast, ça me fera très plaisir, encore mieux, de partager vos impressions sur les réseaux ou à quelqu'un dans votre entourage qui pourrait bénéficier de ces informations. Si vous êtes coach, si vous êtes vous-même dans la situation d'être en travail de nuit et que vous avez des questions personnelles, je serai très heureux de vous suivre en tant que coach, créateur de programmes santé pour vous aider à déterminer votre santé optimale. En effet, j'ai créé une modélisation qui me permet en 2 fois 45 minutes d'évaluer votre situation aujourd'hui et la situation optimale que vous aimeriez atteindre sur base de 7 qualités essentielles de la santé. N'hésitez pas à me contacter à travers les réseaux sociaux, également sur david.germeau@gmail.com, sur davidgermeau.com, mon site internet. Mais avant de nous quitter, je reviens sur le sponsor de ce podcast, Mon Bouillon, qui est une jeune start-up qui a lancé la commercialisation à partir de sa cuisine à Bruxelles de bouillons basés sur la recette de sa grand-mère. Et vous pouvez également les commander à travers toute l'Europe pour l'obtenir. C'est un bouillon d'origine biologique que vous pouvez tenir plusieurs jours au frigo, plusieurs semaines dans le frigidaire et vous pouvez bénéficier de 8% de réduction sur votre commande avec le code IS2G, In Shape to Grow, IS2G. Et c'est d'actualité puisque un bouillon le soir vous permet d'améliorer votre sommeil. En effet, les différents acides aminés que vous retrouvez dans le cartilage qui viennent fondre durant la cuisson du bouillon, eh bien, vous aident à trouver un sommeil beaucoup plus réparateur, beaucoup plus profond. Ceci donc étant dit, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée, et d'ici notre prochain épisode, prenez soin de vous.